Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo à moitié achat et à moitié mes découvertes du moment. En ce moment j'essaye vraiment de restreindre mes achats pour pouvoir m'acheter un nouvel ordinateur, comme vous le savez. Pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo wishlist, voilà, vous êtes au courant de ce que j'aimerais faire. Voilà, vous êtes au courant que j'aimerais développer ma chaîne et puis de toute façon il faut vraiment que je change mon matériel. Voilà, j'ai trouvé que mon ordinateur là il en peut plus et voilà, bon vous êtes déjà au courant. Sauf que d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, j'ai eu une facture tombée du ciel, le truc, je m'y attendais pas du tout. En fait ça va reporter encore un petit peu, comment dire, les nouveautés sur ma chaîne. Voilà, ça va reporter, je pense, on va dire pas avant le mois de janvier. Donc c'est vrai que pour le mois de décembre, ça va être, voilà, novembre-décembre. Il n'y aura pas de haul plus que ça. Enfin, il n'y en aura pas. Vraiment, je vais manger du pain et de l'eau, je vous le dis. Moi, je suis déterminée. Je suis déter à fond. Donc, voilà, je vais faire de mon mieux. Vraiment, je vais faire de mon mieux. Mais j'ai tellement envie de faire plein de choses. J'ai plein d'idées, ça fuse dans ma tête et tout. Et ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est juste une question d'argent au final. Mais voilà, donc cette facture, je ne m'y attendais pas. Les autres sont réglés, donc au niveau facture, on est ok. On repart de zéro. Et là, pour le mois de novembre-décembre, je vais faire tout mon possible pour qu'au mois de janvier, au plus tard le mois de février, mais ça m'étonnerait, voilà, pour qu'au mois de janvier, je puisse un peu plus développer ma chaîne, toujours rester dans le même, ouais, dans la même thématique. Mais voilà, on verra ça. De toute façon, je vais pas trop me prendre la tête. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de m'acheter cette tour d'ordinateur. Déjà, je voulais vous dire que j'avais tout le reste, en fait. Donc tout le reste, il sera commandé ce mois-ci. J'attends le clavier, la souris et le micro que je voulais et la webcam. Je vais les avoir, je sais pas, en fait. Enfin, je peux les avoir quand... En fait, j'ai l'argent pour, donc je peux me les acheter même dès demain si je veux. C'est juste que je veux pas me précipiter à prendre n'importe quoi, en fait. Je veux juste prendre le temps de bien choisir, parce que dans tous les cas, tant que j'aurai pas ma tour d'ordinateur, je pourrai rien faire. Donc voilà pourquoi dans ce haul, il y aura que 3 produits, dont un que ma mère m'a offert. Mais j'achète uniquement en fait ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est-à-dire que là, j'avais plus de bébé crème et de lait pour le corps. Et c'est juste, j'ai racheté ce que j'avais besoin. Et je vais continuer comme ça. Donc pour novembre et décembre. Mais sachez qu'au mois de décembre, il y aura Noël. Et comme toutes les années, on va pas se mentir, je pense que je serai juste pourri gâtée. Et donc voilà, vous aurez quand même des hauls, des achats. Je vous dis ça parce que je sais que, voilà, même s'il y a une partie des gens qui sont, voilà, on essaye d'être plutôt slow cosmétique, pas de gaspillage, on fait attention. Il y a aussi d'un autre côté beaucoup de gens qui aiment beaucoup mes hauls, qui aiment beaucoup regarder les nouveautés. Moi j'essaye d'être entre les deux, vous voyez. J'essaye de satisfaire un peu tout le monde et de moi aussi avant tout, hein. C'est vrai que moi je m'achète surtout ce que j'ai envie. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est pour vous montrer que je continue d'acheter, mais uniquement ce que j'ai besoin. Et j'essaye de pas trop me tenter ailleurs, voilà. Alors, sur les lèvres, je voulais vous montrer, je porte le rouge à lèvres Yves Saint Laurent en teinte 01. Donc c'est un rouge pur, basique, banal, enfin banal. C'est un rouge pur. Il est super beau. Ils sont bien ces rouges à lèvres, hein. Ils sont bien, mais c'est un rouge à lèvres hydratant, normal. Enfin, je veux dire, Yves Saint Laurent ne fera pas quelque chose de mieux que Kiko. Ou... Enfin, ça, c'est un rouge à lèvres hydratant, donc voilà. Mais par contre, ce que j'aime énormément, c'est que c'est un petit format. Ça fait des milliards d'années que je l'ai, j'ai l'impression. Mais il descend pas. Et pourtant, je le mets quand même assez souvent. Alors, on va passer au petit haul, si je puis dire. Alors, ma mère m'a offert de chez Lamazuna un duo douceur. Donc, dedans, vous avez un nettoyant visage solide en forme de nuage. C'est trop mignon. Et 5 lingettes et leur filet de lavage. Voilà. Donc, Lamazuna, cela signifie jolie jeune fille en géorgien. Eh ben, je ne savais pas. Par contre, est-ce que c'est bio ? Je pensais que c'était bio, en fait je viens de me rendre compte que c'est marqué slow cosmétique, zéro déchet, vegan.
Ça n'a pas l'air d'être bio, mais en tout cas, moi, c'est une marque que j'intègre hein, dans mon listing, il n'y a pas de souci. Voilà, petit savon en forme de nuage. C'est marqué qu'il est au parfum exotique. Moi, je sens que c'est bio en fait. Enfin, bio. Naturel, pardon. Excusez-moi. Mais derrière, c'est un peu comme ça. Ah, c'est trop mignon. Et puis, franchement, moi, j'ai un savon Ahava, mais genre un big savon. Bon, il fait aussi normalement pour le corps. Mais ça s'utilise, mais enfin, comment dire, le truc, tu l'as pendant mais au moins un an, à mon avis. Enfin, ça s'utilise vraiment pas, ce genre de truc. Donc, c'est juste trop, trop bien. Et donc avec, il y a le filet et les lingettes. Donc petit filet pour la machine. Et les lingettes, elles sont comme ça, rose et blanc. Mais en fait, d'un côté comme de l'autre, c'est la même matière. Donc sympa, franchement, trop sympa les petites lingettes. Moi, j'en ai toujours besoin. J'en ai de plusieurs marques. Et voilà, moi, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin. Tout le temps. J'adore ça. Donc ça c'était un super cadeau. Par contre du coup bah, je pourrais pas vous dire le prix. Je ne sais pas du tout combien ça vaut. Et elle m'a dit qu'il y avait aussi, alors elle a trop bien fait, elle m'a dit qu'il y avait aussi un duo comme ça mais avec un shampoing solide je crois dedans. Par contre je pourrais pas vous dire pour quel type de cheveux. Mais elle a bien fait parce que moi mes cheveux n'auraient pas supporté. Donc alors le nettoyant visage, voilà, je voulais vous dire qu'il est pour les peaux normales hein. Et comme je vous ai dit, il est au parfum exotique. Mais moi, je sens pas trop l'exotisme. Mais c'est trop trop sympa. Donc voilà, j'étais trop contente. Et enfin, les deux autres produits, donc c'était pour remplacer, alors tout d'abord ma bébé crème. Donc là, je pense que demain, ça va être la dernière fois que je vais l'utiliser. Celle de chez Rimmel, elle est bien, mais elle n'est pas bio. Voilà, et elle n'est pas d'origine, enfin voilà, il n'y a pas d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je me suis tournée vers Jonzac. Et j'ai pris la bébé crème peau parfaite en teinte claire avec un SPF de 10. Et c'est du 40 ml. Je me souviens plus combien je l'ai payé. Mais je pense entre 10 et 15 euros. Je pense pas plus. Je me souviens plus. Et vous savez que ça c'était une marque. Bah, c'était la marque dans ma wishlist. Donc ça vient dans un tube comme ça. Et la teinte claire a l'air d'aller. Donc il faut que je l'essaye sur mon visage. Je vous en reparlerai quand je l'aurai mis sur mon visage et quand je l'aurai porté la journée. Mais ça m'a l'air d'être bien. Enfin, en tout cas, j'espère. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, voilà. Et le deuxième produit que je me suis pris, c'est un lait pour le corps. Alors, de base, comme je vous avais mis dans ma wishlist, j'aurais trop aimé trouver le lait Coco Vanille de chez Cattier. Il avait l'air d'être juste trop bien. Et malheureusement, dans ma parapharmacie, il n'y était pas. Il y avait celui à l'aloe vera, mais moi sincèrement l'aloe vera j'en ai un peu jusque là en fait. L'aloe vera je peux plus. Ces odeurs trop fraîches, trop un peu herbe, comme ça Non, enfin moi coco vanille oui, aloe vera non, ça m'intéressait pas et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais prendre. Alors j'ai fait tout le magasin, enfin j'ai fait toute la parapharmacie, je m'étais dit je sors pas si j'ai pas trouvé un lait pour le corps qui me convienne parce qu'il m'en fallait absolument. La seule alternative que j'ai trouvée, c'est chez Ducray, dans la gamme Ictian, et c'est pas bio par contre. Donc voilà, pour une fois, j'ai pris un truc pas bio, c'est quand même de parapharmacie, mais c'est pas bio, au niveau des ingrédients, laisse tomber, hein, laisse tomber carrément. Alors c'est pour les peaux normales à sèche, mais c'est très 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 léger. Franchement, ne prenez pas ça si vous avez la peau sèche. Il y a full de crèmes émollientes, hyper grasses et tout en parapharmacie, chose que je ne voulais pas personnellement. C'est pour ça que j'ai mis 3 plombes à trouver ce lait pour le corps. Et en fait, il est très léger en fait, voilà. Il est très léger et puis il sent une petite odeur de douceur en fait. Voilà, c'est très léger. Donc c'est exactement ce que je cherchais, faute d'avoir trouvé mon lait coco vanille qui aurait été trop bien. Mais voilà, de chez Ducray, flacon pompe, sympa. Il était abordable aussi niveau prix, sinon je ne l'aurais pas acheté. Hein. Et voilà, il y en a 400 ml, donc ça va me faire un moment. Par contre, le défaut, donc celui-ci je l'ai déjà utilisé, c'est le seul produit que je vais vous présenter en haul qui sera aussi dans la partie mes découvertes du moment. Là, la seule chose, c'est que comme c'est un flacon pompe, bah, comme tous les flacons pompe, ça sèche au bout. Donc c'est dégueu un peu quand tu pompes comme ça, puis t'as un truc tout sec qui vient, c'est un peu dégueu, mais voilà. Ce sera pareil avec tous les flacons comme ça.
Donc c'est tout. Sinon le lait est vraiment bien, j'ai rien à dire, mais j'aimerais trop me prendre le lait coco vanille. Et puis au pire, je me suis dit si je le trouve pas, enfin si je le trouve pas près de chez moi, ce qui m'étonnerait, j'irai voir ailleurs, hein. Si je le trouve pas, je le prendrai sur Amazon, mais bon. Faudrait que j'aille voir dans ma parapharmacie du centre-ville qui est super bien aussi. Et je sais qu'ils ont Cattier. Alors ensuite, on va passer à mes découvertes vraiment du moment. J'ai 4 produits à vous montrer. Alors, ce gel douche de chez l'Arbre Vert. Il y en a pas mal qui sont intéressés à tester cette marque. Moi, pour l'instant, vous savez que j'aime beaucoup leur shampoing qui fait pour toute la famille. Leur gel douche, un peu moins. Et puis leur gel douche à la vanille, voilà, je l'ai enfin testé. Donc, crème de douche. Ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit une crème de douche. Par contre, à la vanille... Alors, c'est un avis hyper personnel. Attendez, je vais ressentir. Ouais. Peut-être que ceux qui ne boivent pas d'alcool pourront avoir le même avis que moi. Alors moi, je ne bois pas d'alcool. C'est peut-être important parce que nous, du coup, on a amené peut-être un peu plus, on va pas dire aiguisé, mais on réagit plus en fait à l'odeur d'alcool que quelqu'un qui boit de l'alcool régulièrement. Pour moi, ça sent le cidre ou le champagne en fait. Rien à voir avec la vanille. Et je me suis dit, sous la douche, ça va peut-être se transformer en une autre odeur, ça va peut-être devenir de la vanille. Des fois, avec l'eau et tout, le fait que ça se diffuse, peut-être que ça ira mieux. Et en fait, non. Donc moi, personnellement, l'odeur d'alcool, j'aime pas ça du tout. Ça me dérange. Enfin, ouais, ben, j'ai envie de te dire, moi, je suis pas fan. Alors par contre, on va faire la différence entre odeur d'alcool dans le verre, hein. Quand vous sentez un verre comme ça d'alcool, c'est ce que ça sent, et l'odeur du mec bourré, hein, rien à voir. Là, ça sent l'odeur d'alcool quand tu sniffes le verre, quoi. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff, donc je rachèterai pas. Et je suis un petit peu déçue parce que la vanille, c'est quand même pas un ingrédient, voilà, je veux dire, tu fous de la vanille dans un truc, c'est censé sentir la vanille à foison. Je pense qu'il y a d'autres ingrédients qui doivent faire concurrence à la vanille dedans, et du coup, ça le fait pas. Donc je suis un petit peu déçue, et puis j'en ai... Enfin, l'Arbre Vert, je pense que c'est vraiment une bonne marque, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est français, c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est dommage. Franchement, au niveau de l'odeur, je sais pas s'ils ont senti, eux, les fabricants, ce qu'ils en ont pensé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez ou si c'est moi qui déraille. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de fois le shampoing Chlorane apaisant et anti-irritant à la pivoine, cuir chevelu sensible et irrité. Alors, ça, il me semble que c'est un shampoing sans silicone. Je ne vois pas... Ouais. Il n'y a pas de silicone dedans, et je m'en doutais parce qu'à l'utilisation ça se sent. Par contre, mes cheveux le tolèrent. Donc c'est l'un des rares où ça m'emmêle les cheveux quand même. On va pas se mentir, j'ai les cheveux emmêlés, mais quand même un peu moins, un petit peu moins que les autres shampoings que j'ai pu vous présenter. Alors voilà, il est pas mal, ils sont super bons, hein. Ils sont super bons, la fleur. Il est super agréable, il ne m'agresse pas le cuir chevelu et voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même sympa. Au niveau de douceur, je préfère quand même celui chez l'Arbre Vert et en plus il est beaucoup moins cher. Mais celui-ci, ce qui va primer, c'est peut-être plus l'odeur en fait, cette odeur de pivoine. Voilà, donc après, ouais, on peut pas tout avoir. Ensuite, pour le visage, encore un produit... Non, si, encore un produit à la pivoine, j'avais pas fait attention. Donc de chez l'Occitane, c'est la mousse purifiante pour le visage aux extraits de pivoine et de citron. Alors cette mousse pour le visage, celle-ci, elle est vraiment agréable. Quand vous la mettez sur votre visage, c'est onctueux en fait. Moi j'ai testé juste avant, enfin j'ai utilisé juste avant celle de chez Inel. Elle mousse bien, elle lave très très bien, il n'y a absolument aucun souci. Pour 2 €, elle fait son taf. Celle-ci, vous allez sentir qu'elle est plus onctueuse en fait. Voilà la différence. Par contre, il y a 14 € de différence au moins entre les deux, hein, si ce n'est pas plus. Elle sent super bon. C'est l'Occitane quoi. Donc vraiment ça par contre un bon produit. Ça j'aime bien. Après... voilà, c'est une question de budget, d'envie, et puis mousse purifiante, perfectrice. Non, c'est une mousse qui va laver le visage, hein, voilà. Et enfin, dernier produit, ça va être une crème de nuit bio de la marque Gorgée de Soleil que j'avais acheté lors des promos beauté Leclerc. Donc c'est une crème revitalisante pour tout type de peau.
Alors celle-ci, j'ai bien fait de l'ouvrir maintenant parce qu'elle est épaisse. Vraiment, je pense que c'est une crème. Alors, pour tout type de peau, certes, mais alors pour les peaux grasses comme moi, c'est surtout pour l'hiver parce que l'été, ça l'aurait pas fait du tout. C'est très compact. Par contre, l'avantage, c'est que certes, c'est compact, ça peut faire des traces blanches si on ne met pas bien, mais en général, voilà, on voit où on en met et puis ça va. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a dehors, mais là, on en est à la fin de la vidéo. Donc cette crème revitalisante, elle est à l'abricot. Alors, elle sent vite fait l'abricot, elle sent surtout le bio. Alors, comme je disais, en fait, elle est compacte, mais elle n'est pas, comment dire, elle va pas vous boucher les pores. En fait, il y a ce problème-là aussi quand on a la peau grasse comme moi. Enfin, je sais pas si vous avez cette sensation, mais tout ce qui est crème pour la nuit, des fois, vous avez l'impression que vous avez une pellicule sur le visage et que votre peau ne respire plus, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, dedans, il ne doit pas y avoir de silicone ou de choses qui vont boucher les pores. Donc certes, elle est épaisse, elle est assez grasse, mais elle va pas du tout vous plomber et vous boucher les pores. Et il n'y a pas du tout cette sensation d'inconfort. Par contre, moi, ce que je recommande, c'est que si vous l'avez, il faut vraiment l'utiliser maintenant, à partir de maintenant, parce que voilà, ça sera vraiment trop gras après, à moins que vous ayez la peau sèche. Vous, ça fera peut-être pour toute l'année. Par contre, c'est pareil, l'odeur d'abricot, elle est pas trop là, mais moi je suis contente quand même d'avoir acheté cette crème. Elle m'avait fait vraiment pas cher au promo beauté et je suis très contente d'avoir découvert cette marque. Je crois que c'est une marque qui était présente que pendant les promos beauté. Je crois pas que c'est une marque qui est présente tout le temps, ou alors j'ai pas fait attention, tout simplement. Mais c'est une bonne découverte. Franchement, bon, à part l'odeur un peu chelou de ce gel douche, j'ai envie de dire le reste, je valide. Franchement, je valide. Il y a juste la bébé crème que j'ai pas encore testée et j'en attends. Franchement, si elle est bien, je rachèterai que celle-ci. Et puis ça, c'est un nettoyant visage, donc ça peut que le faire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!